CAN approche à grands pas et il fallait que je fasse cette vidéo. Donc dans cette vidéo on va s'intéresser à 5 potentiels outsiders pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2023 tout simplement. Donc voilà, je sais qu'il y a plusieurs outsiders etc, mais j'ai décidé d'en sélectionner 5 qui pourraient vraiment faire mal à l'Afrique, qui pourraient vraiment faire mal aux potentiels favoris tout simplement. Donc bien sûr je ferai une vidéo sur les favoris aussi, mais aujourd'hui j'ai décidé de m'intéresser aux 5 outsiders qui pourraient vraiment être très intéressants. Donc voilà, c'est un peu la vidéo, ne commencez pas à vous abonner et liker ce du comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc voilà, je vais faire une sorte de petite série qui va s'appeler la Before CAN tout simplement. On va parler de potentiels favoris, des outsiders, des joueurs qui pourraient se méfier, des équipes qui pourraient se méfier aussi, des favoris etc. Donc voilà, si ce concept vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Si la CAN vous intéresse tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, on est parti tout simplement. On commence vraiment avec la Tunisie qui est vraiment une très bonne équipe, une équipe qu'on n'en parle pas énormément, pourtant ça reste vraiment une très bonne équipe, pourrait vraiment faire très mal aux équipes africaines tout simplement. On sait que c'est une équipe à redouter vraiment, qui est la 3e équipe africaine dans le classement FIFA tout simplement. Voilà, ils sont tombés eux-mêmes dans un groupe largement faisable par rapport à leur portée, le Mali, la Namibie et enfin l'Afrique du Sud. Globalement on sait qu'ils ont vraiment une très bonne défense, on sait que c'est une des équipes qui encaisse le moins de buts au niveau africain. Bon, on va pas parler de leurs cartons qui se sont pris face à la Corée et face au Japon, mais globalement au niveau africain c'est une des équipes qui encaisse le moins de buts, notamment lors de cette dernière Coupe du Monde. Franchement leur défense est assez solide, vraiment très bonne défense avec un capitaine comme Montassar Talbi, un milieu de terrain qui est aussi vraiment énorme tout simplement, avec Elias Kiri, avec des jeunes pépites comme Hannibal Mejbri, Hamza Rafia, Aïssa Leidouni. Franchement l'équipe de la Tunisie est vraiment d'un énorme milieu de terrain et d'une énorme défense, mais malheureusement leur point faible c'est ce qui fait que franchement c'est pas une équipe très dangereuse non plus. Ça reste leur attaque qui est pas assez équilibrée, qui est pas assez bonne on va dire. Il leur manque entre guillemets un numéro 9, mais globalement c'est que la Tunisie c'est une équipe à redouter, une équipe très intéressante qui pourrait vraiment faire très mal lors de cette prochaine Coupe d'Afrique. Personnellement je pense qu'ils vont au moins dépasser les matchs de poule, mais après à voir ce qu'ils vont faire lors de leur dernière Coupe d'Afrique. Ils sont arrivés jusqu'en quart de finale, pour vous dire à quel point la Tunisie c'est vraiment une équipe dangereuse qui pourrait potentiellement, bon c'est un petit peu gros de dire ça, potentiellement prétendre au titre, mais globalement la Tunisie franchement c'est une équipe très intéressante. On s'intéresse maintenant à la Guinée, c'est une équipe qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir performer, mais en ce moment l'équipe, leurs joueurs sont vraiment très chauds en club. On a des Ciro Guirassy qui est le meilleur buteur de Bundesliga, qui est vraiment énorme en ce moment avec Stuttgart. On a François Kamano, on a Naby Keita, Mouktar Djakabi, on a des Mohamed Bayo tout simplement, Ilex Moriba aussi. Voilà, c'est une équipe assez équilibrée qui peut vraiment surprendre cette année lors de cette prochaine Coupe d'Afrique. Étant allé jusqu'en 8e de finale lors de la dernière Coupe d'Afrique, ça reste pas de base une équipe qui est vraiment très bonne, une équipe qui fait mal à l'Afrique, mais en ce moment franchement leurs joueurs sont vraiment très bons. Le collectif est vraiment très bon aussi, ils peuvent vraiment faire mal collectivement notamment. Franchement c'est une équipe à redouter aussi, vraiment très bonne équipe qui pour moi pourra vraiment aller très loin aussi, mais malheureusement sont tombés dans le groupe de la mort composé du Sénégal, du Cameroun et enfin de la Gambie. Ça va être très compliqué pour eux de sortir de ce groupe. Mais globalement on sait que franchement la Guinée globalement, peu importe leur groupe, peu importe leurs conditions on va dire, ça reste vraiment une équipe à redouter, une équipe qui pourrait potentiellement se prétendre comme étant un outsider cette prochaine Coupe d'Afrique tout simplement. On continue maintenant avec le Mali, c'est une équipe qu'on a l'habitude de voir performer et notamment connue grâce à leur énorme milieu de terrain. Faut pas se le cacher, ils sont complets à quasiment tous les postes globalement après quand même, mais en vrai milieu de terrain comme avec Yves Bissouma qui est vraiment énorme en ce moment avec Tottenham, qui franchement explose tout. On a des Amari Traoré, le latéral droit qui est vraiment très bon aussi, expérimenté, franchement il n'y a rien à dire là-dessus. On a des Abdoulaye Doucouré, mais le défensif très intéressant. El Bilal Touré qui sort d'une énorme saison avec Almeria justement en Espagne. Franchement ils ont une équipe assez équilibrée défensivement, au milieu, en attaque. Globalement franchement le collectif pourra vraiment être très intéressant. Après ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer toujours ensemble, ça fait même pas un an il me semble qu'ils jouent tous ensemble, mais globalement on sait que le Mali a un énorme potentiel, d'énormes joueurs. Franchement ça reste une équipe à redouter. Franchement le Mali c'est en ce moment une très grosse équipe, c'est une équipe à surveiller. Voilà, ils sont eux aussi tombés dans le groupe de la Tunisie justement, avec la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Namibie. Franchement eux aussi sont largement les capacités pour sortir de cette poule, mais globalement franchement le Mali ça reste vraiment une très grosse équipe à redouter et franchement voilà, à voir comment ils vont se débrouiller, mais au moins pour moi ils vont sortir des 8e de finale tout simplement. On continue maintenant avec une équipe qui pour moi franchement certains auraient pu les placer en tant qu'équipe favorite quand même, parce que ça reste quand même une grosse équipe, mais moi personnellement je les placerai plus en tant que outsider. Donc je sais qu'il y aura beaucoup de débats en commentaire etc, mais je vais vous expliquer pourquoi justement. On va parler du Cameroun tout simplement, équipe qu'on connaît tous très bien, qui a organisé notamment la dernière Coupe d'Afrique. Bon là c'est complètement logique pour moi ils sont pas forcément favoris, mais ils peuvent prétendre à ce titre et peuvent faire très mal lors de cette prochaine Coupe d'Afrique. Tout simplement c'est une équipe assez complète globalement, même si offensivement c'est bien meilleur que le reste, on va pas se le cacher, avec Onana, même si c'est le gardien il est en difficulté en ce moment avec Manchester United, mais globalement on sait que ça reste un bon gardien avec le Cameroun. Aboubakar, le magnifique buteur du Cameroun, qui est vraiment très bon, exceptionnel avec Besiktas en ce moment, qui est vraiment très bon, il n'y a pas de quoi se faire là-dessus. Seulement Zambo Anguissa qui est assuré au milieu de terrain, Mbemo, Choupo, Toko Ekambi, vous le savez, bref je vais pas tous les citer, mais vous savez qu'ils ont vraiment un paquet de grands joueurs, mais voilà, je vais pas vous cacher que le point faible de leur équipe ça reste quand même la défense quand même. Voilà, mis à part Onana qui est comme un gardien de classe mondiale
mondial, c'est assez compliqué défensivement, notamment en défense centrale, même s'il y a Christopher Roux qui est intéressant. Mais normalement, le Cameroun n'a pas forcément l'expérience en tant qu'en défense. Maintenant, ils n'ont pas vraiment des grands joueurs de classe mondiale non plus. C'est là que ça va être compliqué. Ils encaissent beaucoup trop de buts pour une équipe comme celle-ci. C'est pour ça que pour moi, le Cameroun n'est pas favori, mais peut faire très mal et peut vraiment aller très loin durant cette prochaine Coupe d'Afrique, tout simplement. Franchement, ils ont l'effectif, ils ont les bagages qu'il faut. Et pour moi, il faudra juste donner à 100%. Eux aussi sont tombés malheureusement dans le groupe de la mort, composé du Sénégal, justement de la Guinée et de la Gambie. Bien sûr, pour moi, le Cameroun sortira des poules tout simplement, au moins les huitièmes de finale. Mais globalement, ça va être très compliqué déjà à partir des matchs de poules. Ça va être très compliqué pour eux. Mais pour moi, le Cameroun, franchement, c'est une des équipes le plus redoutées pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Vraiment, ils font partie des pires outsiders possibles qu'une grande équipe pourrait retrouver, qu'une équipe favorite pourrait retrouver tout simplement. Après, on aurait pu les placer en tant que favoris, mais pour moi, ils font pas partie de mes 5 meilleurs favoris tout simplement. Et on finit cette vidéo avec le Ghana tout simplement. C'est une équipe qui fait pas beaucoup parler d'elle, mais si vous saviez à quel point elle est dotée d'un énorme potentiel, que des joueurs quasiment surtout offensivement, c'est surtout le feu avec Kudus, les frères Ayou, Nouama, Iñaki Williams, Lamptey, Abdou Samed, Salissou, c'est vraiment une dinguerie leur équipe. Vous savez pas à quel point que des joueurs de foot, donc je pense que vraiment c'est juste en voyant leur effectif, ils peuvent vraiment faire des ravages durant cette prochaine Coupe d'Afrique. C'est vraiment une équipe à redouter. C'est un effectif très jeune globalement, mais leur équipe c'est vraiment le feu, on va pas se le cacher non plus. Bon, après leur faible, je dirais que ça reste la défense, comme la majorité des équipes africaines. Malheureusement, ils encaissent beaucoup trop de buts, ils n'ont pas vraiment de vrais gardiens reconnus de classe mondiale non plus. C'est pour ça que c'est assez compliqué pour eux. C'est vrai qu'ils explosent pas tout dans les grandes compétitions, notamment la dernière Coupe du Monde, même s'ils se sont quand même un petit peu débrouillés quand même. Globalement, je pense que leur attaque et leur milieu de terrain, franchement, ils peuvent vraiment faire l'affaire. Parce que le Ghana pourra vraiment faire mal durant cette prochaine Coupe d'Afrique. C'est vraiment une très grosse équipe, notamment Nouama qui explose avec l'Olympique Lyonnais, même si c'est assez compliqué en ce moment. On a Mohamed Kudus qui est vraiment exceptionnel en attaque, Iñaki Williams très bon avec Bilbao. Franchement, ils ont vraiment de très bons joueurs, le Ghana. C'est pour ça que cette équipe, ce sera vraiment une équipe à redouter pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Eux, ils sont tombés dans la poule avec l'Égypte, le Cap-Vert et la Mozambique. Pour moi, ils vont largement se qualifier pour les huitièmes de finale notamment. Et voilà, pour moi, le Ghana, c'est vraiment une équipe à redouter. Donc voilà, dites-moi en commentaire lequel de ces 5 favoris en outsider ira le plus loin durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Personnellement, je pense que franchement, le Cameroun, le Ghana, la Tunisie, même la Guinée, le Mali, pourquoi pas, l'une de ces 5 équipes pourra faire très mal aux grands favoris, tout simplement pour aller très loin durant cette prochaine Coupe d'Afrique. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Bien sûr, il y aura une vidéo sur mes 5 favoris aussi pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la CAN vous intéresse. Si franchement mes vidéos sur le Before CAN vous intéressent, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.